Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne et je voudrais remercier déjà toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager une expérience personnelle relative aux échecs et donner quelques pistes qui m'ont permis de me relever. Je suis Michelle Hussoman, je suis coach pédagogue de l'échec et de la pensée positive. J'accompagne les personnes brisées par l'échec à développer la psychologie de la pensée positive. Comme je disais, je voudrais parler des échecs. Les échecs, tout le monde en parle. Tout le monde en a fait l'expérience au moins une fois dans sa vie. Certains s'en remettent et d'autres y demeurent. C'est précisément à cette catégorie de personnes que je m'adresse aujourd'hui. Les échecs, j'en ai connu, de tout type. Échec professionnel, échec sentimental, échec personnel. Oui, ensemble ou séparément, ces échecs ont fait de moi une personne complètement déstabilisée, une personne complètement détruite, une personne complètement brisée, complètement anéantie. Je ne sais quel adjectif négatif qui exprime vraiment l'abandon des forces et autres. Non. À la suite de cela, je vais te surprendre. Toi aujourd'hui, qui te reconnais certainement à travers ce que je viens de dire, je vais te surprendre en te disant que c'est pendant ces moments troubles, alors que la douleur était présente et forte, alors que je me refusais même de penser, de réfléchir, tellement la souffrance était intense. C'est pendant ces moments troubles que j'ai appris ce que l'échec est. Et c'est sur la base de ces enseignements que j'ai élaboré une stratégie de remise en forme. Jour après jour, je me suis mis dans un processus de développement, action après action. J'ai commencé à me relever, à me reconstruire, à me remettre sur le chemin et à poursuivre mon rêve. Et c'est ce que je voudrais partager avec toi. Quelle a été cette stratégie? Quel a été ce processus? Le processus ou la stratégie, c'est selon, a consisté, à accepter que je vivais un échec. Oui, que je n'irais plus travailler au même endroit, que cet homme-là ne serait plus là, qu'il avait choisi ou il était parti ailleurs. J'ai réussi à faire cela. Ensuite, je suis sortie du déni. Oui, toujours dans l'acceptation, je suis sortie du déni. Le déni, tu sais, c'est ce sentiment-là qui te fait croire que tout va bien. Tu es à la hauteur de tout. Tu maîtrises tout. Tu contrôles tout en toi et autour de toi. Oui, je suis sortie du déni. Ensuite, j'ai été amenée à réaliser que l'échec en soi-même n'est pas est une leçon de vie, parce que l'échec ramène à l'humilité et il permet et pousse d'autres personnes à tomber, se relever et de persévérer, poursuivre leur objectif. J'ai été amenée à réaliser cela. Le troisième constat que j'ai dû faire pendant ce processus, c'était de réaliser en fait que l'échec n'est pas contraire à la réussite, il n'est pas contraire au succès. Au contraire même, l'échec est un allié, c'est un partenaire. L'échec contribue même à l'aboutissement, à l'achèvement, à la réussite de ce que nous voulons faire. Oui, c'est difficile. Mais je voudrais vraiment, à travers cette vidéo, à travers ce message que je me permets de partager, parce que en fait c'est ton histoire que je suis aussi en train de raconter, je me permets de te dire d'essuyer tes larmes.
Oui, dis-toi que le temps de pleurer est révolu et qu'il faut passer à autre chose. Je me permets de te dire de quitter cette situation, cet habit de deuil. Quitte le deuil. Le deuil, c'est quoi? C'est l'habit que tu as décidé de porter. C'est le trajet que tu as décidé d'emprunter dans ta maison, à savoir la chambre non éclairée, les toilettes. Cette situation de deuil, c'est quoi? Le fait de t'isoler, de refuser de manger, de refuser de boire, de refuser de sortir, de refuser de voir des personnes. C'est tout cela. Tout cela te ramène vers le bas. Je voudrais aussi t'encourager à quoi faire? Je voudrais t'encourager à oxygéner tes pensées. Oxygéner ses pensées, c'est quoi? Arrêter de se dire que je ne vaux rien, que je ne suis rien, que je ne mérite rien. Toutes ces choses-là, je les ai pensées. C'était mes pensées. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je t'encourage même à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et au-delà de cela, c'est une fois que tu as oxygéné tes pensées, c'est de faire entrer la lumière dans ta vie, de faire entrer la lumière dans tes pensées, de faire entrer la lumière en toi, de faire en sorte que tu cherches, tu retrouves tes valeurs, tu retrouves tes principes et que tu fasses briller ce qu'il y a de meilleur en toi. C'est ce que je voudrais t'encourager à faire à travers cette vidéo. Et si par exemple tu t'es senti interpellé par cette vidéo, concerné par cette situation, il n'y a qu'une seule chose à faire. Juste me laisser un commentaire en dessous de la vidéo et de me rejoindre dans mon groupe Facebook, la pédagogie de l'échec, la méthode pour se reconstruire. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai partagé 3 points, mais il y en a 9. Donc, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo afin que tu découvres encore 3 autres points. Surtout, n'oublie pas, si tu as aimé, de liker. Ensuite, tu partages peut-être avec quelqu'un qui est aussi comme toi. Et après, tu t'abonnes parce qu'il faut que tu suives le processus jusqu'à la fin. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Merci de laisser ton commentaire. Et puis, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!